Le glioblastome est le cancer du cerveau le plus fréquent chez l'adulte. Le traitement des patients qui souffrent d'un glioblastome repose sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et malgré ce traitement extrêmement lourd, la maladie, le glioblastome, a tendance à récidiver chez de nombreux patients. Nous avons donc besoin de traitements plus efficaces et mieux tolérés. Au sein de l'Institut du cerveau, nous collaborons entre médecins et chercheurs pour identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques plus efficaces et mieux tolérées pour les patients qui souffrent de glioblastome. Et nous travaillons également à optimiser des stratégies thérapeutiques déjà existantes pour accroître leur efficacité contre le glioblastome. Les limites de nos traitements sont multiples et une des limites de l'efficacité de nos traitements est la barrière hémato-encéphalique. C'est une protection qu'il y a autour des vaisseaux cérébraux et l'objectif de cette protection, c'est de protéger, comme son nom l'indique, le cerveau contre les agents infectieux, les agents toxiques. Et pour le cerveau, la chimiothérapie et les médicaments sont des agents toxiques. Cette barrière hémato-encéphalique limite leur pénétration et leur efficacité. Le professeur Alexandre Carpentier a développé un dispositif, le dispositif SonoCloud, qui vise à ouvrir de manière transitoire cette barrière hémato-encéphalique pour favoriser la pénétration et l'efficacité de la chimiothérapie antitumorale chez les patients qui ont un glioblastome. Les glioblastomes s'opèrent dans plus de 70% des cas. Après la chirurgie, ils auront de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Pour augmenter leur efficacité, on a mis en place un programme ici de recherche et de développement chez l'homme d'une technique d'ouverture de la barrière hémato-encéphalique pour perméabiliser les vaisseaux sanguins le temps de réaliser la chimiothérapie. Et donc le patient est opéré normalement. On profite de cette chirurgie pour implanter un dispositif ultrasonore qui sera activé ultérieurement pendant les séances de chimiothérapie. Donc l'essai clinique SonoFirst vise à évaluer l'efficacité de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique couplée au traitement standard chez les patients qui ont un glioblastome. Alors avant d'arriver à cette phase, nous avons évalué le dispositif SonoCloud dans des essais cliniques qui sont dits de phase 1 qui permettent d'évaluer la sécurité de l'utilisation de ce dispositif. Et dans le cadre des essais cliniques antérieurs, nous avons montré que l'utilisation du dispositif ne comportait pas de risque pour les patients. Et donc l'étape suivante, qui est l'étape actuelle, c'est l'évaluation de son efficacité. Il y a eu des patients qui ont pu bénéficier déjà de cette technique à la récidive de leur maladie. Et le projet SonoFirst qui commence aujourd'hui a pour but de faire cette technique d'ouverture de barrière hémato-encéphalique dès le début de la maladie pour espérer gagner en efficacité très tôt dans la maladie et donc avoir une meilleure survie des patients et un meilleur contrôle de la tumeur. Alors dans cet essai SonoFirst, nous avons ce qu'on appelle une étude ancillaire, c'est-à-dire une étude qui vient s'ajouter au protocole global. Et c'est une étude qui a pour but de mesurer des marqueurs dans le sang sur l'efficacité de notre traitement, sur les marqueurs tumoraux qu'on peut récolter dans le sang pour faire des diagnostics et des mesures de prédiction. Donc typiquement, comme on arrive à perméabiliser la barrière hémato-encéphalique, on fait mieux rentrer les médicaments, mais il y a aussi quelques informations de la tumeur qui peuvent aller dans la circulation et donc que l'on peut voir avec une simple prise de sang. Cette ouverture permet non seulement que les chimiothérapies rentrent mieux, mais aussi ça permet que des informations de la tumeur puissent sortir du cerveau et venir dans la circulation générale et aussi stimuler votre immunité. Donc on va détecter et puis aussi mesurer si l'immunité systémique se réveille pour voir si l'immunité va participer à la défense de la tumeur. Comme vous l'avez compris, nous avons besoin de nouveaux traitements pour lutter contre le glioblastome. La découverte de nouveaux traitements passe par une recherche performante et nous avons besoin de votre soutien pour avancer aussi bien au laboratoire qu'auprès des patients dans le cadre d'essais cliniques. Merci.